la démarche SEE, il y a une méthode, on mesure et on vérifie si les objectifs ont été atteints. Nous rejoignent Jean-Yves Inard, qui est le directeur de l'aménagement à l'établissement public à l'EPA-Marne, Laura Andrieux, responsable de l'unité sol et chaussée au laboratoire écomatériaux du CEREMA, et Dominique Pernier, conseiller technique à la maîtrise d'ouvrage de la direction des routes au département de Seine-et-Marne. Bienvenue. Je sais qui commence. C'est Jean-Yves Inard, auquel éventuellement je confie. Alors, tout ce qui est slide, vous avez un retour d'image qui vous évite d'attraper le mal au cou. Démarche SOE. Avec vous, Jean-Yves Inard, nous allons partir d'un exemple concret que l'on va voir. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, pour rectifier, je ne suis pas de l'EPA-Marne, je suis de l'EPA-Sénart. Et mon titre n'est pas directeur de l'aménagement, mais directeur des opérations. Les opérations, ça fait de l'aménagement. Voilà. Non. Voilà. Donc, bon, vous avez une vue, je dirais, d'un gros tas de terre. Et il s'agissait pour l'établissement public de libérer l'emprise occupée par ce tas de terre depuis plus de 30 ans. Bien évidemment, ce tas de terre, il y a plus de 30 ans, avait été fait sans vraiment de suivi. Et l'établissement public que nous sommes, avant d'engager, je dirais, le déblaiement de la parcelle, puisqu'elle était promise, je dirais, pas un promoteur, mais une personne qui fait de l'activité, en l'occurrence GRDF, il nous fallait libérer cette emprise. Donc ce tas de terre représentait environ 8000 m3. Donc le sujet était effectivement d'évacuer ce tas de terre. Donc nous sommes rentrés dans la démarche SOE pour effectuer ce chantier. Pourquoi vous êtes impliqué dans cette démarche SOE? Alors l'établissement public est un établissement sous la tutelle de l'État. Et bien évidemment, nous devons, entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais j'ai quand même l'employé, d'être exemplaires en la matière. Et il nous appartenait bien évidemment de respecter la réglementation. Donc ça, c'est l'une des premières raisons, je dirais c'est la raison essentielle. Cette obligation que nous avons nous est édictée tous les ans par notre ministère de tutelle à travers une lettre de mission qui est transmise, je dirais, aux dirigeants de l'établissement public. Et parmi les objectifs de notre ministère, il y a bien évidemment toute la problématique du développement durable. Et le sujet des chantiers fait partie de cette problématique. Bien évidemment, une volonté forte au niveau de la direction générale de faire en sorte que nos équipes respectent l'environnement dans tous les sens du terme, et bien évidemment de décliner, je dirais, ces objectifs de développement durable auprès de nos partenaires qui sont nos maîtres d'œuvre et nos entreprises, puisque c'est eux qui réalisent pour notre compte. Et enfin, l'établissement public est depuis je ne sais combien d'années partenaire du groupe Ensemble, et s'il a adhéré au groupe Ensemble, c'est bien parce qu'il souhaitait partager avec les donneurs d'ordre du département, que ce soit l'État, que ce soit les concessionnaires ou que ce soit les collectivités locales, les problématiques liées à l'organisation des chantiers dans le respect du développement durable. Alors, comment vous avez procédé pour réaliser ce chantier en vous donnant les moyens de contrôler? Alors, pour ce chantier, nous nous sommes organisés en interne. C'est un chantier, je dirais, de faible importance, et nous ne nous sommes pas entourés d'une maîtrise d'œuvre extérieure. Nous l'avons assuré en interne. Le préalable à l'engagement de cette opération a été une reconnaissance géotechnique de ce tas de terre, si je puis dire. Et à partir de là, nous avons écrit un cahier des charges relativement simple, mais suffisamment précis, pour permettre aux entreprises de répondre à notre appel à la concurrence, en ayant, je dirais, dans le cahier des charges, à la fois des éléments sur la composition de ce tas de terre qui avait révélé, je dirais, des présences de blocs béton, des présences de blocs d'enrobés. La chose que nous n'avions pas faite à ce stade était les analyses chimiques de ce tas de terre.
Et par conséquent, dans notre cahier des charges, nous avions indiqué à l'entreprise qu'il y avait nécessité de parfaire l'identification des matériaux, aussi bien sur le plan de leur qualité que sur leur plan chimique. Donc le cahier des charges avait demandé aux entreprises de répondre en intégrant également un complément d'études qui était à leur charge dans le cadre de la consultation. Dans l'appel d'offres, il y avait quelle part il y avait justement à tout ce qui relève du développement durable dans vos critères de sélection? Alors, dans le cadre de cet appel à la concurrence, nous avions deux critères pour juger les offres. Un critère prix, qui est assez classique, et un critère environnemental, avec une pondération qui donnait le même poids au critère environnemental qu'au critère prix, sachant que nous avions estimé qu'il n'y avait pas de critères techniques dans la mesure où la méthodologie technique était sensible à la même pour tout le monde et qu'il n'y avait pas lieu d'inscrire une valeur technique particulière. Et dans le critère environnemental, bien évidemment, nous avions demandé aux entreprises déjà de réfléchir au regard du rapport géotechnique fourni à, je dirais, les volumes qui seraient rencontrés sur le site et leur destination, puisque nous n'avions pas de possibilité de réemploi sur le secteur. La démarche SOE, elle était intégrée? La démarche SOE, bien évidemment, était intégrée dans cet appel à la concurrence à travers le cahier des clauses environnementales. Je dirais c'est une habitude de l'établissement public d'imposer cette démarche, quelles que soient les natures de travaux, démarche qui d'ailleurs est intégrée à l'origine du process que nous imposons également à nos maîtres d'œuvre. On va parler prix. Alors concernant cet appel à la concurrence, comme vous l'avez compris, le critère prix n'était pas le seul critère. Nous avons eu 8 réponses à cet appel à la concurrence avec une fourchette de prix qui allait de 250 000 € à plus de 400 000 €. Donc déjà, on peut s'interroger sur ces écarts de prix. Et après analyse multicritère, le prix ayant quand même son poids, nous n'avons pas retenu le moins-disant et nous sommes allés chercher une offre qui était à peu près au milieu, autour de 330 000 €. Je dirais la moyenne entre 250 et 400 000. C'est pas parce qu'on voulait prendre la moyenne, c'est parce qu'après analyse, il s'est avéré que l'entreprise qui nous a fait un prix autour de 330 000 € était l'entreprise qui présentait l'offre la mieux disante. Sur l'aspect à la fois économique et effectivement environnemental. Comment la démarche a été vécue tout au long de la réalisation de ce chantier? Alors, il y avait une volonté, je dirais, de l'ensemble des partenaires d'appliquer cette démarche environnementale. Tout d'abord au sein de l'équipe de l'établissement public avec un conducteur d'opération qui a été très présent sur le chantier. Alors c'est un chantier de courte durée, hein. Cette évacuation s'est faite en à peine un mois et l'entreprise a joué le jeu avec des points d'arrêt réguliers en fonction de la découverte qui se faisait de jour en jour sur ces terres stockées depuis 30 ans. Ok. Dominique Pernier, le département est engagé depuis... Non, j'en ai un autre là. Hop. Depuis longtemps. Comment assurez-vous le suivi des objectifs fixés par la loi? Alors, avant de parler des objectifs fixés par la loi, je voulais dire deux choses. D'abord, avant qu'il y ait la loi, on avait déjà fixé des objectifs à travers la Convention d'engagement volontaire. Absolument. Et nous avions déjà mis des moyens pour mesurer ce qu'on faisait. Deuxième chose, je voulais juste redire qu'on a un CCTP qui est ouvert à tous les matériaux de recyclage, tout ce qu'on a vu, les mâches-fer, les limons, donc, qui est sur le site du groupe Ensemble et que tout le monde peut utiliser. Voilà, comme ça, il n'y a pas besoin de faire de variantes. On fait des variantes quand vraiment la technique va vraiment nous intéresser pour faire des économies de ressources, comme par exemple pour le 36A, où là, on va faire du traitement en place. Alors, comment ça se passe pour nous, pour nos chantiers? C'est-à-dire, nous, on applique la démarche SOE sur tous nos chantiers, aussi bien les chantiers neufs que les chantiers d'entretien. Pour les chantiers neufs qui font l'objet d'un dossier de consultation d'entreprise, le maître d'œuvre va donc intégrer le cahier des clauses environnementales
qui gère toute la partie environnementale. Et puis, dans ce cahier des clauses, il y a une annexe qui s'appelle la fiche récapitulative des aspects environnementaux du chantier. Ça, c'est un outil très important. Cette fiche, elle est renseignée par le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre va donc mettre les quantités de déchets à évacuer qu'il a estimées dans son détail estimatif et dans son maîtrise. Et il va aussi mettre la liste des matériaux qu'on va devoir approvisionner sur le chantier. À partir de là, on fait l'appel d'offres. L'entreprise va répondre et va préciser sur la fiche récapitulative le type de matériaux qu'elle va employer, si c'est des matériaux de recyclage, elle va préciser le taux d'agrégat d'enrobé qu'elle va intégrer dans ses enrobés. Et elle va aussi dire ce qu'elle fait des déchets. Alors soit le déchet il reste sur place et du coup il perd son statut de déchet puisqu'il n'est pas sorti du chantier, soit il va partir dans un autre chantier, il va être réutilisé, soit il va aller en centre de recyclage, ou alors en dernier lieu il va aller dans une ISDI. Après le chantier, on se sert de cette fiche aussi pour noter les entreprises sur la partie environnementale. Et puis, on fait le chantier. Et en fin de chantier, au moment des maîtrises et de la réception, on va finaliser la fiche récapitulative, c'est-à-dire qu'on va mettre les vraies quantités qui ont été réalisées sur le chantier. Cette fiche est remplie par le maître d'œuvre et l'entreprise, et elle est ensuite envoyée au maître d'ouvrage. Et nous, maîtres d'ouvrage, les maîtres d'ouvrage vont l'envoyer au groupe ensemble. Nous, au département, on fait la synthèse à travers un tableau que Laura va vous expliquer tout à l'heure. Voilà. Et du coup, on a tous les éléments qu'on a besoin sur les pourcentages d'agrégats d'enrobés. Pour suivre de manière précise. De manière précise ce qu'on fait. Et en plus, ce sont des chiffres vrais. Voilà, en gros, on a 180 chantiers qui sont repérés par année, puisqu'on le fait aussi sur tous les chantiers d'entretien. Voilà. Alors j'avais une autre chose, je voulais parler un peu béton parce qu'on cherche des pistes d'amélioration. Et en fait, quand on regarde, on utilise quand même pas mal de béton dans les travaux publics, puisqu'on a des bétons de calage, on a des bétons de fondation de bordure, on a des bétons de remplissage d'îlots. En fait, ce sont des bétons qui n'ont pas besoin d'avoir une qualité énorme, et je pense qu'on pourrait vraiment utiliser beaucoup d'agrégats dans ces bétons. Voilà. Donc, il y a un gisement et il y a éventuellement des emplois nouveaux à développer. Complètement. Okay. Il faut qu'on trouve des pistes d'amélioration. Ah ben c'est comme ça qu'on peut que la boucle vertueuse. Laura Andrieux, CEREMA, il y a des données qui sont prises au fur et à mesure, etc. Et qu'est-ce que vous en faites? Comment elles sont traitées? Alors ces données, c'est donc la nature des matériaux, matériaux et déchets produits, les matériaux approvisionnés sur chantier, donc la nature des matériaux, la quantité, la destination, l'origine, donc on a les distances. Et donc toutes ces données sont récupérées par Ensemble 77. Ensemble 77 a créé un outil informatique. Donc c'est un fichier Excel qui permet de compiler toutes ces données issues des fiches récapitulatives. Donc son vrai nom, c'est fiche récapitulative quantitative des aspects environnementaux des chantiers. Donc toutes ces fiches sont récupérées. Et puis vous avez enrichi et amélioré ce tableau Excel. Voilà, donc ce fichier permet de suivre et de mesurer donc, les objectifs. Donc on peut mettre la slide. Vous avez eu le coup de pouce trop énergique. Permet de mesurer et de suivre donc, les objectifs d'une part de la Convention d'engagement volontaire et de l'article 79 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Donc, ces objectifs sont au nombre de 3. Donc, il y a une partie sur les matériaux entrants, c'est la partie au-dessus. Donc, au moins, c'est l'État et les collectivités territoriales doivent justifier chaque année donc au moins 60% en masse sur l'ensemble des matériaux utilisés doivent être issus du réemploi, réutilisation ou recyclage de déchets.
Sur ces matériaux utilisés, donc au niveau des couches de surface, 20%, au moins 20% en masse, et en couche d'assises, au moins 30%. Ça, c'est des objectifs à partir de 2020. Et sur les matériaux et déchets produits, ils doivent au moins avoir 70% en masse des matières et déchets qui doivent être envoyés au réemploi, destinés au réemploi, recyclage ou valorisation matière. Donc Ensemble 77 a fait un premier bilan. Donc le bilan va être, Ensemble 77 va publier un document de communication d'ici la fin de l'année pour synthétiser les différents objectifs. Donc premier résultat, donc sur l'objectif à 70%, donc on peut voir sur le matériel et déchets produits, donc sur le graphique à gauche, en 2016 et 2017 qu'on atteint 62%, qu'il y a une progression à faire. Cette progression va être difficile étant donné la méthode de calcul que la loi nous impose. Par contre, sur l'ensemble des matériaux utilisés, donc le graphique à droite, donc l'objectif c'est 60% à partir de 2020, qui était à partir de 2017 c'était 50%. Là on atteint facilement les objectifs parce que la loi impose que tout appel d'offres doit intégrer une exigence de priorité donc à l'utilisation des matériaux recyclés, réutilisés et réemployés. Pour les objectifs, donc couche d'assises, donc graphique à gauche, on atteint donc en 2016 32% contre 25% en 2017. Alors pourquoi on diminue? En réalité, en 2016, il y a eu un gros chantier de grave émulsion à 100% recyclé. L'objectif, donc, c'est à partir de 2020, c'est 20% à partir de 2017. Donc, on les atteint quand même à partir de 2017. Sur les matériaux utilisés en couche de surface, l'objectif, donc, c'est 10% à partir de 2017 et 20% à partir de 2020. On atteint 13-12% en 2016-2017. Là, va falloir faire évoluer les normes parce que pour le moment, on est bloqué à 10%. En fait, on est bloqué à 10%, pas sur tous les chantiers, mais sur les routes importantes. C'était zéro. Il se trouve que nous, au département, on a fait beaucoup de routes importantes en 2017, d'où la baisse à 12%. Voilà. C'est quand même un blocage qu'il va falloir lever aussi, en contour de CEREMA. Alors, ce fichier Excel, qui est simple et totalement complet, il est totalement paramétré, totalement automatisé et il est accessible gratuitement à tout maître d'ouvrage qui le souhaite, à une seule condition, c'est de suivre une session de formation à la démarche SOE et à sa bonne application. La démarche SOE, elle concerne que la route? Non, l'assainissement, les espaces verts, et aussi les ouvrages hydrauliques. Alors, on va prendre un exemple. Jean-Yves Vinard, vous allez prochainement sous démarche SOE? Prochainement, mais déjà en cours. En cours. Donc effectivement, dans les travaux hydrauliques sur le territoire de la ville nouvelle de Sénart, parce qu'il pleut comme partout ailleurs et nous sommes sur un plateau avec des petits ruisseaux, nous avons une obligation réglementaire de réguler nos eaux, c'est-à-dire de les stocker sur une certaine durée pour éviter de charger les petits ruisseaux trop rapidement. Et donc nous réalisons régulièrement des bassins qu'on appelle des bassins de rétention, des bassins de régulation en clair. On creuse et bien évidemment nous avons des terres et parfois on ne sait pas quoi en faire. Donc sur un chantier qui vient de démarrer, c'est un chantier important puisqu'il s'agit de développer un parc logistique et les ouvrages de régulation représentent des mouvements de terre de l'ordre de 300 000 m3.
à travers un travail qui a démarré il y a plus de 2 ans avec notre maîtrise d'œuvre, nous arrivons aujourd'hui en phase d'exécution et l'optimisation des mouvements de terre faite avec l'aide de l'entreprise titulaire du marché nous amène aujourd'hui à ne sortir aucune terre du site du parc de la 5. Alors vous allez me dire comment fait-on ? Eh bien, d'une part, nous essayons de valoriser ces terres parce que nous avons encore des infrastructures routières à faire qui nécessitent des apports de matériaux de qualité, les limons, qui serviront, je dirais, aux remblais et couches d'assises de ces infrastructures routières. Et d'autre part, ce parc qui est à proximité d'habitation nécessite une insertion dans l'environnement. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop d'agriculteurs dans cette salle et cela nous amène bien évidemment à faire quelques protections fauniques, et des protections fauniques, nous les réalisons en érigeant des merlons, lesquels merlons, bien évidemment, ensuite sont paysagers, et 20 ans après, on a oublié que ces merlons sont artificiels. Donc voilà un chantier qui fait que ce n'était pas gagné d'avance, 300 000 m3, c'était quand même conséquent, et au moment du lancement de la consultation, nous n'avions pas la solution, et nous avions environ, je dirais, 40 000 m3 qui étaient hypothétiquement à évacuer. Donc le travail collectif de la maîtrise d'œuvre avec l'entreprise nous amène aujourd'hui à une solution qui est tout à fait satisfaisante puisque nous n'avons pas de déchets liés à ces ouvrages. Allez-y. Oui, moi j'ai juste... on parlait du calcul tout à l'heure pour l'évacuation des déchets. En fait, on est plus à 95% de matériaux recyclés. Hein, plutôt que le calcul, il est vraiment, c'est la loi qui nous l'impose, mais il n'est pas très logique. La deuxième chose que je voulais dire, c'est pour que cette démarche SOE, elle fonctionne bien, il faut que les 3 acteurs de la construction, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et l'entreprise travaillent dans le même sens. Et voilà, et que chacun joue bien son rôle. Alors, le rôle, il est bien défini dans le CCE. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez venir nous voir tout à l'heure. On sera sur le site du groupe Ensemble. Et voilà, on pourra vous expliquer plus en détail. C'est une réussite collective. Merci à vous 3. Merci.